Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour partager ensemble le livre des Actes des Apôtres, enfin de poursuivre ensemble ce livre puisque nous l'avons commencé depuis le début de la semaine. Merci à tous de votre fidélité. Un petit coucou à toute l'équipe de Jésus est mon guide, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et sur les ondes, bien sûr, de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous poursuivrons ce livre des Actes des Apôtres. Nous méditerons sur le discours de Pierre après la guérison de l'infirme de la Belle Porte. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Déjà, encore à tous, une très très belle fête du ressuscité. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Tout au long de cette semaine que l'on appelle la semaine de l'octave de Pâques, les 8 jours de Pâques, il faut bien pour cela commencer nous aussi à ressusciter. Nous avons peut-être été dispersés chacun de notre côté, on l'espère, en paroisse pour fêter la fête de la résurrection du Christ, pour former un corps de foi, d'espérance et de charité. Et nous sommes appelés à devenir chaque jour un peu plus le corps du Christ. Pour dire les choses autrement, nous ne pouvons pas ressusciter les uns sans les autres. Dans le silence ou la solitude, nous pouvons faire l'expérience, non pas d'être solitaire, mais bien plutôt d'être solidaire. Cette solitude peut être imposée pour chacun et chacune. On va penser plus particulièrement à ceux qui sont seuls, sur leur lit, chez eux, malades, ou dans les hôpitaux, ou détenus. Eh bien, pensons à toutes ces personnes-là où la solitude est imposée. Nous pouvons l'accueillir, la choisir, l'habiter. Depuis la nuit de Pâques et le matin de Pâques, toutes nos vieilleries et toutes nos saletés sont irrésistiblement attirées au fond de l'eau baptismale. Quand bien même nous n'avons pas célébré cette année de baptême, et comme nous avons une semaine pour laver plus blanc, n'ayons pas peur si ça colle encore un peu. L'expérience de la grâce nous permet de mieux nommer ce qu'est le péché, ou plutôt tout le mal qui nous fait. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui de partager ce passage du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, les versets 11 à 26. Proposé dans la liturgie de ce jour, c'est un passage magnifique que nos yeux pourraient risquer de lire, sans que notre cœur et notre intelligence en soient nourris. Et bien avant de partager ce livre, nous vous proposons de demander à l'Esprit Saint de venir purifier nos cœurs. Veni Creator, et c'est avec le groupe Feel God. Esprit Saint, délier nos langues pour t'adorer. Viens Esprit Saint, reçois nos louanges, nos vies données. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père. Écoute notre prière, descends sur nous. Sans ta présence, il n'est rien en l'homme, aucune vertu. Par ta puissance, paraît le royaume, terre du salut. Remplis nos âmes de tes dons, oh viens nous t'en supplions. Souffle sur nous, fais-nous connaître le Père. Écoute notre prière,
consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Paraclet, défenseur, bouclier, consolateur, fais briller ta lumière, renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus. Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Par toi nous sommes enfants de Dieu. Méditons à présent ce livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous? Comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront des temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints.
ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec Saint Pierre, qui s'émerveille de la guérison de l'infirme de la Belle Porte, avec Saint Pierre qui fait un beau discours à l'endroit du portique de Salomon, je voudrais souligner 3 choses à propos du péché. Il faut bien en parler, même si ce n'est pas chouette. Premièrement, le péché nous replie sur nous-mêmes. Deuxièmement, le péché nous pompe l'air. Et troisièmement, le péché nous ferme à l'espérance. Tout est dit en positif par Saint Pierre, au verset 19 et 20, de ce magnifique chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Convertissez-vous, donc, et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Voilà ce que nous dit Saint Pierre. Eh bien, premièrement, donc le péché nous replie sur nous-mêmes. C'est une première conséquence du péché, comme si une cloche venait étouffer la foi, qui est pourtant en nous. C'est pour cela que Pierre nous dit « Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Le texte grec dit mot à mot « Changez donc d'esprit et tournez-vous pour que vos péchés soient enlevés. » C'est vrai, nous ne sommes pas à la traîne des pensées et des imaginations qui nous habitent. Nous pouvons changer d'esprit et accueillir le Saint-Esprit. Plus encore, nous pouvons nous tourner, que pour nos péchés soient enlevés. Et dans le texte grec, Pierre ne dit pas « nous tourner vers Dieu ». Il dit tout simplement « nous tourner » pour que nos péchés soient enlevés. D'une certaine façon, quand on ne se replie pas sur soi, quand on part à l'inconnu pour que nos péchés soient enlevés, c'est alors que Dieu vient se révéler à nous. Mais il y a un moment difficile à vivre. Il faut partir sans forcément savoir où on va. Mais à la fin, on comprend. C'est une vraie révélation. Et c'est pour cela, sans doute, que la traduction liturgique dit « Tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Le deuxièmement, le péché nous pompe l'air. C'est une deuxième conséquence du péché. Notre âme manque d'oxygène et nous nous essoufflons. On peut faire des choses à coup de volonté surhumaine, mais cela nous épuise et il manque l'essentiel, la charité. C'est pour cela que Pierre nous dit « Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. » Et là, il emploie un mot magnifique qui veut dire 2 choses, à la fois rafraîchissement et en même temps reprendre souffle. Et chez les pères de l'Église, ce mot pointe l'au-delà, la vie future,
qui est déjà commencé sur cette terre où nous sommes en pèlerinage. Quand le péché nous pompe l'air, quand nous nous essoufflons, le Seigneur ressuscité se tient à nos côtés, à la belle porte de notre âme, et il souffle sur nous. Ce que dit saint Pierre, on pourrait le traduire mot à mot. Ainsi viendront des temps de souffle rafraîchissant venant du visage du Seigneur. Le souffle rafraîchissant qui vient du visage du Seigneur, on peut l'éprouver au mois d'avril, sous le soleil ou les nuages. Et en ce moment, on sent bien la chaleur. Et il nous manque ce rafraîchissement. La troisième conséquence du péché, c'est qu'il nous ferme à l'espérance. Et c'est peut-être le pire. Je pense avec émotion à Judas et à sa fin tragique. À la fin du manuscrit, Thérèse de Lisieux nous dit « Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. » C'est pour cela aussi que Pierre nous dit « Et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. » Et là, Pierre emploie encore un mot magnifique qui veut dire deux choses. À la fois remis entre les mains, livré, ce qui est le propre d'un condamné, et en même temps être préparé pour, mis sous la main. Voilà un petit peu ce que Pierre essaie de nous faire comprendre. Ces trois parties, c'est le péché qui nous replie sur nous-mêmes, le péché qui nous pompe l'air et le péché qui nous ferme à l'espérance. Mais en apprenant la guérison de l'homme impotent, la foule curieuse s'est attroupée. Tous sont remplis d'étonnement et d'admiration, mais Pierre détourne immédiatement l'attention de lui-même et de Jean pour attribuer le miracle au pouvoir du nom de Jésus. Même s'il nous arrive de faire de belles choses, eh bien laissons le nom de Jésus y être attribué. Cette œuvre démontrait d'une manière éclatante la vie et la puissance en la résurrection de celui qui avait été mis à mort. Vous avez renié le saint et le juste, leur déclare l'apôtre, non pour les condamner, mais comme quelqu'un qui comprend par expérience la honte de ce péché. Je sais que vous l'avez fait par ignorance, ajoute-t-il, confirmant la parole du Sauveur sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous aussi, combien de fois nous arrive-t-il de faire des choses sans savoir ? N'ayons pas peur de demander pardon, car le Seigneur est sauveur. Eh bien, l'occasion donnée encore ici aux Juifs et à nous d'entendre l'Évangile et de se repentir répond à cette prière du Seigneur. Ils ont au milieu d'eux le témoignage du Saint-Esprit, parlant par la bouche de Pierre. Et il peut aussi parler par la nôtre. Et cela est visible dans l'assemblée. Si la nation, reconnaissant son péché, se tourne maintenant vers Dieu, le Seigneur pourra revenir. Sinon, elle n'aura plus dorénavant l'excuse de l'ignorance. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est ce qu'on dit. Revenons au Seigneur, retournons-nous vers lui. Lui qui pardonne, lui qui est bon et miséricordieux. Nous allons fêter cette belle fête de la miséricorde ce dimanche. Nous allons pouvoir encore le louer et le chanter. Il est venu pour nous sauver. Et sur cette croix, il a tout donné pour nous. Alors, ne laissons pas ce péché nous replier sur nous-mêmes. Ne laissons pas le péché nous pomper l'air. Ne laissons pas le péché
nous fermer à l'espérance et à la joie du ressuscité, car nous aussi, avec lui, nous sommes ressuscités. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous invite à présent à partager le psaume de ce jour, le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Eh bien, merci d'avoir partagé avec moi cette belle lecture des Actes des Apôtres, ce beau message de Saint Pierre. Ne nous laissons pas replier sur nous-mêmes avec le péché, ne nous laissons pas pomper l'air, ne nous empêchons pas, ne nous laissons pas fermer à l'espérance. Restons dans cette joie de Pâques et nous continuons à le chanter, le ressusciter. Et nous vous proposons de le faire avec Sylvain Frémont et Louange Vivante. Ressuscité. Merci à tous et à très bientôt. Salut, bye bye. À plus.